Bonjour, ce tuto va vous présenter les fonctionnalités de la page Devis dans l'onglet Mes projets de l'outil CPro. Tout d'abord, connectez-vous en utilisant bien vos identifiants à votre compte. Vous arrivez à la page d'accueil de l'outil, vous cliquez bien sur l'onglet Mes projets et vous sélectionnez le projet qui a été créé dans le tuto Création de projet. Vous pouvez alors vous rendre dans la page Devis. Vous voyez que nous avons récupéré un maîtrais. Alors pour rappel, pour la création d'un maîtrais, n'hésitez pas à aller voir le tuto relatif à la page maîtrais. Un maîtrais a donc été récupéré et nous allons désormais voir quelles sont les fonctionnalités de la page devis. J'ouvre bien mes titres et je peux voir les petits plus de nouveau comme je les voyais dans la page maîtrais. Je peux voir, comme dans la page maîtrais, que je peux ajouter de nouveaux titres, de nouveaux postes, ou un poste d'installation de chantier. Je peux voir également, en plus de la page maîtrise, que je peux aller récupérer des postes existants d'un autre projet, chose que je ne pouvais pas faire dans la page maîtrise, ce qui va être intéressant. Lorsque je cliquais sur le plus sur la ligne d'un poste dans la page maîtrise, je créais des fiches de détail de quantité. Or, ici dans la page de vie, lorsque je clique sur le plus d'un poste, je ne vais plus créer de fiche de détail de quantité, mais on va me proposer d'ajouter des lignes de ressources, donc des éléments de décomposition, ou autrement dit des éléments de coût. Trois propositions: ajouter une ligne de ressources vierge, ajouter une ressource existante, donc récupérer depuis un autre projet des éléments de coût ou des postes, ou ajouter une ressource depuis ma bibliothèque de prix ou mes bibliothèques de prix unitaires. Donc, où est-ce qu'elle se trouve pour rappel? Dans l'onglet Mon entreprise, la page Bibliothèque de prix. N'hésitez pas à aller voir le tuto relatif à la page Bibliothèque de prix unitaire. Je vous propose de commencer par cette dernière. Nous allons aller par exemple dans le poste maçonnerie bloc béton 19. Je vais aller cliquer sur le petit plus de ce poste et ajouter une ressource depuis une bibliothèque de prix unitaire. Je peux alors aller rechercher mon fournisseur A. Je retrouve alors ma bibliothèque de prix du fournisseur A et je vais chercher un bloc béton creux de 19 19 39 qui se trouve dans ma bibliothèque de prix unitaire à 88 cents la pièce. Je clique sur suivant. On me demande de sélectionner l'intervenant, donc le fournisseur, qui va me fournir ce bloc. Je vais sélectionner tout simplement le fournisseur A. Je vois que automatiquement je vais récupérer les clés de répartition qui s'appliquent au fournisseur A. Ce qui veut dire que sur les 88 cents la pièce de mon bloc vont être ajoutés 20% pour la couverture de mes frais généraux et 10% pour la couverture de ma marge. Combien de pièces est-ce que j'ai besoin pour exécuter 1 mètre cube de ce poste? Eh bien là, je vais répondre à la question. J'applique la formule qui va me permettre de déterminer ce qui m'est demandé, donc une pièce divisée par la volumétrie de mon bloc en comptant les joints. Dans le cas du bloc béton, évidemment, c'est de la maçonnerie. Petite particularité. Je clique sur OK, et voilà, je peux voir que la petite flèche me montre bien que mon élément de coût a été récupéré. Je vois que pour la quantité qui a été sélectionnée dans mon poste, j'aurai besoin de 342 pièces, 763, ce qui me représentera 57,89 € par mètre cube. Si je veux encore personnaliser certaines choses de cet élément de coût, je clique dessus et je peux voir que peut-être ici, notamment, on me permet d'arrondir la quantité obtenue selon les critères de préférence. Donc j'ouvre la fiche de mon élément de coût du bloc. On me redemande fournisseur A, la description si je veux la changer. Est-ce que je veux changer l'unité? Est-ce que je veux changer le prix? Je vois le détail également, donc la quantité totale nécessaire, le montant en coût direct, donc que je vais payer en tant qu'entrepreneur pour acheter ces 342 blocs, et le prix total de vente pour le client. Seulement, cette quantité, la quantité que j'ai pu calculer, ne tient pas compte d'un éventuel taux de perte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller rajouter un coefficient de perte
Imaginons que je considère que je vais au moins perdre 5% de ma quantité de blocs dans des découpes, dans de la casse, eh bien je vais faire fois 1,05. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appliqué un coefficient de 5% supplémentaire, et me voilà dorénavant avec 359,901 pièces. Ça ne m'arrange toujours pas. J'aimerais bien arrondir cette quantité, au bloc près. Eh bien, je peux utiliser la fonctionnalité d'arrondi selon des critères de préférence. Je clique sur cette fonctionnalité et je vois, voilà, ici par défaut c'est 1, je vois que je viens d'arrondir mon 359 à l'unité, 360 pièces. Imaginons que je vais arrondir à la cinquantaine. Eh bien voilà, si j'écris ici 150, je vois que ça vient de s'arrondir à 400 pièces. Je vais avoir besoin de 8 cinquantaines. Si je veux arrondir à la centaine, c'est le même principe. Voilà, ici évidemment ça n'a pas changé. Ce qui est intéressant, c'est d'arrondir au packaging. Imaginons qu'une palette fasse 200 pièces. Et bien voilà, je vois que je vais avoir besoin de 2 palettes. Cette fonctionnalité d'arrondi vous permet de sécuriser vos coûts. De cette manière, vous êtes absolument certain que les coûts directs que vous allez payer ne seront pas tronqués par la réalité. Vous pouvez également voir l'impact de cet arrondi sur la quantité initiale calculée, qui était ici. Vous avez calculé en fait 11,14%, ce qui est beaucoup évidemment, dans ce cas-ci. Et donc l'impact sur le prix total également, de vente. Votre client payera 485,76 € pour cette quantité. Vous pouvez également ajouter un commentaire si nécessaire, celui-ci ne sera pas visible par le client. Et si vous cliquez sur Montrer plus, vous pouvez voir le code de l'article, du fournisseur par exemple. Si vous aviez un fournisseur, vous auriez importé également le fournisseur ou le fabricant de ce bloc, si nécessaire, et un commentaire de l'article même. Vous cliquez sur OK, et désormais, vous voyez que effectivement, vous allez devoir commander les 400 pièces, tout a été bien appliqué. Ça, c'était pour la première possibilité, donc ajouter une ressource via une bibliothèque de prix. Imaginons maintenant que nous allons appliquer la deuxième possibilité, la récupération depuis un projet. Donc ajouter des ressources existantes. Donc rappel, je clique sur le petit plus et je sélectionne la deuxième possibilité. Je vois que tous mes projets s'ouvrent. Imaginons que je veuille les récupérer depuis la banque de données du CSTC. Le projet s'ouvre et je vais aller rechercher soit via la fonctionnalité de recherche. Si j'écris plafonne, je vois que je retrouve les différents postes qui parlent de plafonnage. Je n'en ai qu'un, donc c'est pratique. Ou bien, je vais aller rechercher normalement via les différents titres et postes. Ça se trouve ici. Je vais retrouver plafonnage et je retrouve 2 postes qui sont plausibles. Pour vous éviter cet embarras, n'hésitez vraiment pas à utiliser la recherche. Je vois qu'il y avait un poste qui reprenait déjà toute une série d'éléments de coût pour le plafonnage. Je vais le sélectionner de manière à récupérer l'ensemble des décompositions qui avaient été réalisées. Soit je fais déjà mon petit marché maintenant en me disant bah tiens, je n'aurai pas besoin d'isolant gaufré par exemple pour faire les retours de fenêtres. Je n'aurai pas besoin de préparation, donc d'accrocheur. Je peux retirer les fiches qui sont relatives à l'accrocheur. J'ai fait mon petit marché, je suis content. Je n'ai repris que ce dont j'avais besoin pour ce projet. Je clique sur Suivant. On me demande quelle équipe, donc c'est la main-d'œuvre et les matériaux, donc quelle équipe va réaliser ce travail. Imaginons que c'est l'équipe A. Et quel fournisseur va me fournir les matériaux. Imaginons le fournisseur A. Vous voyez que les clés de répartition sont bien récupérées en même temps que la sélection de l'intervenant qui va faire le travail. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai récupéré les décompositions qui vont être nécessaires à la réalisation de ce poste. Vous pouvez encore à tout moment venir modifier un prix ou un autre en cliquant sur les éléments de coût, de manière à pouvoir personnaliser ou modifier peut-être le prix. Imaginons que ce n'est plus 6,82 € pour 25 kg, mais 7 €. Voilà, je clique sur OK et
l'ensemble vient de se modifier. Cette fonctionnalité de récupération est la plus utile et la plus pratique lors de vos décompositions. C'est celle qui va le plus vite et qui est la plus sécurisée. Mais il est nécessaire de paramétrer une banque de données fiable et à jour pour pouvoir utiliser cette méthodologie de manière correcte. Nous avons donc vu la récupération depuis un projet. Nous avons vu la récupération depuis une bibliothèque de prix unitaire. Nous allons maintenant voir la création de lignes de ressources vierges, d'éléments de coût vierges. Prenons le poste de carrelage, ajouter une ligne de ressources, le premier, en cliquant sur le petit plus pour rappel. Et voilà, là j'ouvre la fiche vierge d'un nouvel élément de coût. Je procède toujours de haut en bas. Je vais répondre aux questions de haut en bas de manière à ce que les questions s'adaptent et se simplifient au fur et à mesure du process. Première question, sélectionner un intervenant. Eh bien, ça va être mon fournisseur B, par exemple, pour changer. C'est mon fournisseur B qui va me fournir mon carrelage. Alors, description de la ressource. Imaginons un carrelage 60-60 en épaisseur 9 mm. L'unité, je vais inscrire mètre carré, parce que c'est l'unité avec laquelle mon fournisseur va me donner un prix. Imaginons un prix de 42 € du mètre carré. C'est vraiment le prix que je vais payer en tant qu'entrepreneur. Ne mettez pas le prix public hors TVA. Le prix que vous allez payer avec remise entrepreneur. Combien de mètres carrés est-ce que j'ai besoin pour exécuter un mètre carré de ce poste? Ça c'est bizarre comme question. Ben, oui et non. Imaginons que donc c'est bien 1 mètre carré est égal à 1 mètre carré. Oui, mais j'ai de la perte avec mon carrelage. Il va y avoir de la casse, il va y avoir de découpe selon le calpinage. Et donc je peux appliquer un coefficient de perte. En général, chacun a les siens. Je compte entre 10 et 15% de perte selon le cas. Voilà. Évidemment, une pièce carrée sans ouverture n'aura pas le même coefficient de perte qu'une pièce courbe avec plein d'ouvertures dans le sol. Imaginons une perte de 12%. Et j'obtiens que pour mes 58,25 mètres carrés de poste, je vais devoir commander 65,24 mètres carrés de carrelage. Ça, c'est déjà une très bonne information. Je devrais payer 2740,08 € en coût direct, donc en coût entrepreneur, et mon client payera 3644,31 €. Pourquoi cette différence? Eh bien tout simplement parce que sur ce carrelage, j'ai récupéré 20% en couverture de frais généraux, 5% en marge et 8% en taux de risque. Oui, mais ça ne m'arrange pas, parce que cette quantité, eh bien, elle n'est pas arrondie au format du carrelage, ou peut-être au packaging. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De nouveau, je vais sélectionner la fonctionnalité d'arrondi. Voilà. Imaginons que je vais arrondir au format de carrelage. Et oui, c'est du 60 par 60, mais donc 0,6 m x 0,6 m, ce qui représente 0,36 m carrés par carrelage. Je vois que mon 65,240 m² est passé à 65,520 m². Je vais avoir besoin de 182 carrelages pour réaliser mon poste, mes 58,25 m². Oui, mais encore, imaginons que le paquet de carrelage contienne 5 carrelages par paquet. Mon fournisseur ne va pas ouvrir un paquet pour me donner exactement 182 carrelages. 0,6 x 0,6 x 5 carrelages par paquet. Ce qui dit que mon arrondi devient sur 1,8 m², parce qu'il y a 1,8 m² par paquet. C'est le résultat de mon calcul. Je vois désormais que mon arrondi résulte en 66,6 m², parce que ça a été arrondi sur 1,8 m², et j'ai donc besoin de 37 paquets. Mes montants de coûts directs ne sont plus de 2740, mais de 2797,20 €. Je vois que si je n'avais pas procédé à cet arrondi, eh bien, j'aurais dû payer un supplément de près de 57 € qui serait sorti de ma poche, tout simplement parce que je n'avais pas fait attention à cette notion de packaging. D'où l'intérêt de bien en tenir compte. Le prix pour mon client est passé de 3644 à 3720 € hors TVA. Voilà comment est-ce que vous créez une fiche vierge
De nouveau, vous pouvez montrer plus si vous le désirez, voir des informations supplémentaires, ajouter un code de l'article, peut-être le code du carrelage, le fournisseur, ça peut être le fabricant du carrelage. Toutes ces informations peuvent être ajoutées si vous le désirez. Vous cliquez sur OK, et voilà, votre carrelage a été ajouté avec succès, et donc vous pouvez voir que rien qu'avec le carrelage, le prix hors TVA pour le client est déjà de 74,41 € du mètre carré. Le prix entrepreneur est de 48,02 € par mètre carré. Ajoutons maintenant une fiche de main-d'œuvre pour diversifier. Je retourne sur ma ligne de poste, je clique sur le petit plus, je vais ajouter une ligne vierge. Et cette fois-ci, la première notion ne sera pas un intervenant de fournisseur, donc de matériaux, mais bien de main-d'œuvre. Sélectionnons par exemple mon équipe B. Je vois de nouveau que les clés de répartition qui lui sont associées ont bien été récupérées. J'ai décrit ma ressource, pose du carrelage 60-60. N'hésitez pas, quand vous y connaissez, à bien mettre double encollage. Au plus vous êtes précis, au moins vous avez de surprises. Je ne peux pas modifier l'unité et le coût par unité parce que ceux-ci sont associés à mon intervenant dans le cadre de fiche de main-d'œuvre. Et voilà, qu'est-ce qu'on me pose comme question? Choisir une unité différente que mètre carré pour vos rendements horaires? Eh bien non, je suis en mètre carré, je vais bien rester en mètre carré. Si par exemple je voulais passer en mètre cube ou à la pièce, j'aurais pu effectivement changer mon unité, ce qui donne mon rendement en heures par pièce. Mais ce n'est pas le but. Moi, mon rendement est en heures par mètre carré. Ceci est intéressant, par exemple, quand vous êtes dans un poste de béton. Je prends l'exemple du coffrage dans un poste de béton. Vous avez une unité en mètre cube de béton, mais lorsque vous allez devoir calculer le coffrage ou le rendement en coffrage, eh bien vous n'avez pas une heure par mètre cube. Vous avez des rendements en mètre carré pour la pose de coffrage. Et donc n'hésitez pas à bien utiliser cette fonctionnalité de manière à vous simplifier les calculs. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus des calculs à rallonge, vous devez simplement vous adapter en fonction des questions qui vous seront posées. Donc la question, combien de heures ai-je besoin pour exécuter 1 mètre carré de ce poste? Alors personnellement, je n'aime pas beaucoup regarder les questions. Avec l'expérience, je vous conseille de regarder ceci. Pourquoi? Parce que ceci vous montre le calcul que vous devez faire. Le calcul me demande heures par mètre carré. Eh bien, imaginons dans ma tête, mes rendements sont à la journée, donc 8 heures. Donc une journée, un homme, 8 heures, pose 12 mètres carrés sur sa journée. Ça me donne 0,667 heures par mètre carré. Pourquoi? Parce que j'ai bien respecté le calcul, heures par mètre carré. Si vos rendements, par exemple, sont à la journée pour une équipe, eh bien, 2 fois 8, donc 2 hommes, 8 heures, pose peut-être à ce moment-là 25 mètres carrés. Ça vous donne un rendement de 0,640 heures par mètre carré. Le résultat total est une quantité de 37,28 heures pour exécuter mes 58,25 mètres carrés, ce qui me représente un coût à mon entreprise de 1242,54 €, les coûts directs de mes hommes, fois la quantité. Et un prix pour le client à la pause de 1714,71 €. Alors, de nouveau, moi je n'aime pas quand il y a des virgules, surtout dans les rendements. Je peux, si je le désire, je ne vous force en rien, de nouveau arrondir cette quantité, soit à l'heure près, comme ici, les 37,28 sont devenus 38 heures, soit à la demi-heure près, à la demi-journée ou à la journée, soit je mets 4 heures, soit je mets 8 heures, eh bien je vois que mon 37,28 est devenu 40 heures. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? En général, une fois que mes ouvriers ont fini, eh bien, si ils ont fini avant midi, ils peuvent peut-être commencer une autre tâche, mais s'ils ont fini à 14h30 et que leur journée finit à 15h, c'est rare qu'ils vont commencer une autre tâche. Peut-être un peu de nettoyage, mais voilà. Ceci vous permet de sécuriser vos rendements. Attention à prendre avec beaucoup de sécurité. Mais c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Vous pouvez cliquer sur OK. Et voilà, je vois que j'ai déjà une fiche de matériaux pour le carrelage, une fiche de main-d'œuvre. Ce qui me mène déjà mon prix de vente à 111,20 € du mètre carré pour mon client. Attention, beaucoup d'éléments de coût manquent. À quoi est-ce que je peux penser lorsque je pense à du carrelage? Il y a encore du mortier-colle, il y a encore des croisillons, il y a encore
la barbotine. Il y a encore la pose à cette barbotine. Ici, nous n'avons que la pose du carrelage. N'hésitez pas à aller voir le contenu du CSTC qui a déjà bien pensé à décomposer de manière intelligente toute une série de postes. À tout moment, je peux changer de vue. Je peux ajouter des colonnes. Voilà, je veux voir la colonne du marché. Je veux voir la colonne de la TVA qui sera appliquée. Je veux voir une colonne de marge totale qui me permet de voir quel va être mon bénéfice sur les différents postes. Voilà, à vous de personnaliser la vue lorsque vous voulez décomposer ou analyser vos devis. Nous allons maintenant analyser la création d'un poste d'installation de chantier. Qu'est-ce que c'est que ce poste d'installation de chantier? C'est un poste unique. Donc, je veux le créer peut-être dans mon titre installation de chantier. Je vous en avais déjà parlé, ce poste unique. Vous ne pouvez en créer que un par offre. Donc si je clique sur le petit plus, je peux le voir apparaître ici. Ou bien je peux le mettre au premier niveau. En cliquant sur plus nouveau, il viendra au même niveau que mes titres. Dans mon cas, je veux le mettre dans l'installation de chantier. Voilà, je crée un poste. C'est un poste comme tous les autres que vous pouvez créer, mais il a une petite particularité. La petite particularité de ce poste est cette case. Vous voyez qu'il y a une molette ici que je peux sélectionner et la mener à un certain pourcentage. 100%, 75%. Pour l'instant, ça ne me montre pas encore grand-chose. Je vois simplement que tout ceci est nouveau. Le total à montrer sur l'offre est 0. Créons ce poste et voyons ce que ça va impacter. Voilà. Je peux voir qu'il a une couleur différente de mes autres postes. Effectivement, il est vert comme les autres, mais vert clair. Je vois un petit pourcentage ici qui me montre bien que ces coûts ont été répartis sur les autres postes de l'offre à hauteur de 50%. Mais nous n'avons pas encore de coût dedans. Allons ajouter un coût. Imaginons qu'on va ajouter les frais de déplacement. Je vais sélectionner l'intervenant. Ce n'est pas de la main-d'œuvre, ce n'est pas du matériau, ce ne sont pas des sous-traitants. Ah, voici mes camionnettes. J'écris déplacement. C'est bien 18 cents du kilomètre que ça me coûte. Je le vois, l'unité est définie, je ne peux pas la modifier parce qu'elle a été définie dans ma structure des coûts. Combien de kilomètres a-t-on besoin pour exécuter un forfait de ce poste? Et bien là arrive l'astuce des variables, par exemple, que nous avons définie lors du tuto sur la page données du projet. N'hésitez pas à les revoir. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ici? Imaginons D, voilà, qui reprend la distance entre mon chantier et mon entreprise. Donc là, j'ai déjà mes 25 km, mais ces 25 km, je vais devoir les faire 2 fois par jour pour l'aller-retour, fois T. J'avais défini 120 jours ouvrables. Ça veut dire que ça va représenter, si je dois y aller 120 fois sur mon chantier, 120 jours, la distance fois 2, ça va représenter 6000 km. C'est quand même pas rien. Si évidemment vous étiez trompé dans le 120 jours, n'hésitez pas à retourner dans la page données du projet et modifier ces 120 jours. Ça représente 1080 € pour votre entreprise que vous allez devoir payer en frais de déplacement. Ces frais évidemment tiennent compte des carburants, etc., de tous les frais liés à votre camionnette. Et un prix de vente total pour le client de 1598,40 €. Vous pouvez l'arrondir si vous le désirez, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous cliquez alors sur OK. Tiens, vous voyez que ces 1598 € ne sont pas du tout définis ici, dans le poste. Je ne vois que 799,20 €. Alors que les 1598 € sont bien repris dans la fiche de déplacement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les 50% ont été appliqués sur ce poste. Cela signifie que 50% de mes frais d'installation de chantier sont repris dans ce poste. Les autres 50% ont été ajoutés et répartis de manière intelligente sur l'ensemble de mes autres postes du devis. Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, par exemple, sur le poste de plafonnage, vous pouvez venir cliquer sur les 3 petits points et montrer les détails du prix de vente du poste. S'ouvre alors un tableau où vous pouvez voir apparaître FSC, frais spécifiques de chantier.
Et donc, dans ces frais spécifiques de chantier, je peux voir que 117 € de mes 1598 € sont venus se greffer sur mon poste de plafonnage. De même, pour le poste de carrelage, qui est un poste bien plus conséquent dans mon devis, si je vais voir sur les 3 petits points, que je vais voir dans la colonne FSC, celui-ci a repris 628,57 € de mes 1598,48 € qui vont être couverts par ce poste. Son ampleur fait que je peux lui couvrir plus. Ça ne m'arrange pas beaucoup ça. Par exemple, je suis déjà un peu trop cher, je sais que mon prix de 30,48 €, ce qui est le cas, est déjà très très cher pour mon client. Je ne suis pas compétitif. J'aimerais bien limiter l'impact de mes frais spécifiques de chantier sur ce poste. Pas de souci, cliquez sur ce poste et vous pouvez choisir de ne pas appliquer la répartition des frais spécifiques de chantier sur ce poste en cliquant sur cet élément. Donc, il n'est pas activé, je clique sur OK, mon prix vient de diminuer. N'hésitez pas à faire un retour en arrière dans le tuto pour bien vérifier. Je vois alors apparaître sur la ligne de mon poste de plafonnage une petite attention disant que la répartition des frais spécifiques de chantier ne s'applique pas sur ce poste. À tout moment, je peux en être informé. Imaginons alors également que, tiens, j'aimerais bien faire des variantes ou une option. J'aimerais bien définir mon poste de plafonnage comme étant une option, parce que je pense que le client ne le sélectionnera pas dans mon devis. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux sélectionner quand je vais scroller en bas. Vous pouvez voir que il y a un petit bouton variante. Eh bien, je peux cliquer dessus. Vient alors un petit texte qui vous explique la dangerosité avec la répartition des frais spécifiques de chantier, d'où le fait qu'elle s'annule. N'hésitez pas à bien lire ce texte. Vous cliquez sur OK, et voilà. Il vient de se mettre en italique, et le prix total de ce poste n'est plus repris dans mon titre et dans le prix de vente total de l'offre. C'est un poste qui est devenu maintenant une information pour le client. S'il désire appliquer ce poste, il faudra qu'il le définisse lors de la signature de l'offre, de manière à ce que vous puissiez l'ajouter ou non dans le prix total du chantier pour la facturation. Vous pouvez à cet effet créer des variantes, par exemple pour le carrelage, vous pouvez créer un nouveau poste qui va reprendre un autre carrelage, avec un autre prix de carrelage, mais l'ensemble des autres décompositions. Vous pouvez créer autant de variantes que vous le désirez, ou d'options. À tout moment, vous pouvez remodifier ces 50%. Comment est-ce que vous faites? Vous venez jouer avec la petite molette. Tiens, si vous n'arrivez pas à avoir exactement 35%, parce que vous n'êtes pas très doué ou que votre souris est trop sensible, n'hésitez pas à utiliser les flèches de votre clavier qui vous permettent de bouger pourcentage par pourcentage. Vous pouvez voir également dans le poste d'installation de chantier le résultat de cette application. Si vous ne voulez montrer sur l'offre que environ 500 €, eh bien, vous essayez de, voilà. À montrer sur l'offre seront visibles 495,50 € pour le client et 1102 € seront redistribués entre tous les autres postes de votre devis pour un total de 1598,40 €. Vous cliquez sur OK et la modification vient de s'effectuer. Ceci est un atout commercial. Il ne faut pas spécialement l'utiliser sur tous les chantiers. Quel est l'intérêt de ceci? C'est tout simplement d'éviter les discussions pour un poste d'installation de chantier qui serait trop conséquent. Vous pouvez intégrer vos déplacements, le nettoyage du chantier, les échafaudages, la manutention. Je vais maintenant aller récupérer un projet de formation qui a été décomposé à 100% et sur lequel nous allons pouvoir nous baser pour la suite du tuto. Voilà, j'ai été récupérer un projet que je donne en formation, qui a été décomposé à 100%. Donc vous pouvez voir qu'il y a du contenu dans chaque poste. Pareil, il y a une variante. Il y a également du contenu dans l'installation de chantier, un état des lieux, un WC de chantier, transport de matériaux. Ah tiens, je vois qu'il était à 100%. J'aimerais bien peut-être le définir à 75%, de manière à garder une certaine logique dans l'explication. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, peut-être que je vais vouloir générer l'offre, l'envoyer à mon client. Donc, comment est-ce que je fais? En haut à droite, générer offre avec le petit symbole Word. Je clique dessus. Mon offre sera bien en français.
Je peux sélectionner le document type avec lequel je vais vouloir faire mon offre. Imaginons offre avec attestation 6% de TVA. Mon client est bien Monsieur Paul Dubois. OK. Voilà qu'il est généré. Je peux cliquer dessus pour l'ouvrir, de manière à vous montrer à quoi ça ressemble. Et le voici qui arrive. Là où j'avais des pourcentages auparavant dans mon document type, se trouvent désormais des informations. Je peux voir le résultat de mon devis dans le tableau ci-joint, avec le résultat hors TVA, TVA et le total TTC. Je peux voir la variante qui apparaît dans une autre couleur, qui est très intéressante, de manière à bien faire comprendre, via la petite astérix, que les variantes ne sont pas comprises dans le montant total. Et voici à quoi ressemble donc mon document type. À vous de voir si vous voulez modifier. L'avantage, c'est que c'est du Word. Vous pouvez à tout moment régler la mise en page, ajouter une petite phrase ou faire la moindre manipulation. C'est l'avantage d'avoir du Word. Une fois que vous êtes content du résultat, vous pouvez définir, exporter en PDF. Je vais maintenant vous montrer une fonctionnalité vraiment géniale. Ce sont les rapports Excel. Alors soit la première fonctionnalité, c'est exporter l'ensemble de l'offre en Excel. Alors pour certains entrepreneurs, ça peut être utile. Vous l'ouvrez et voici l'Excel qui a été généré. Vous y retrouverez l'ensemble de toutes les informations de votre offre à travers un grand nombre de colonnes. Ce qui est surtout intéressant, ce sont les rapports de main-d'œuvre, matériaux, sous-traitants, matériel, autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cela? Eh bien, imaginons que vous voulez générer un rapport de main-d'œuvre. Voilà. Je vais l'ouvrir, activer la modification, et voici ce que vous pouvez générer. Vous avez alors un rapport des différentes équipes de toute la main-d'œuvre du projet qui est généré. Je conseille aux entrepreneurs, c'est de masquer les colonnes qui ne vous intéresseront pas, pour l'utilisation que je vais vous expliquer. Voilà. Une fois que j'ai masqué les colonnes qui ne m'intéressent pas, je me retrouve avec ceci. La description, le nombre d'heures et un éventuel poste de commentaire. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon équipe A va devoir faire le béton, le coffrage et la feuille PE, et pour chaque tâche, elle va avoir un certain nombre d'heures. Je vois par exemple que mon équipe A va avoir un total de 23,66 heures pour faire tout son travail. De nouveau, si je veux voir pour mon équipe B, qui doit faire la maçonnerie, elle va avoir un total de 24,37 heures pour faire le travail. Eh bien, cette information, je peux la donner aux différents chefs d'équipe. Je peux donc copier, coller, imprimer et donner ceci à mon chef d'équipe. De manière à ce qu'il sache que s'il fait moins d'heures, on gagne de l'argent. S'il fait plus d'heures, on perd de l'argent dans l'entreprise. Et si vous arrivez à le convaincre en plus de mettre le résultat réel effectué sur le chantier et de vous le communiquer, vous allez pouvoir peut-être réviser vos rendements, ce qui va être bénéfique de nouveau pour les futurs projets si vous vous êtes trompé. Ça, c'était pour la main-d'œuvre. Autre avantage, c'est faire le même travail pour les matériaux. Je clique sur rapport, je veux générer le rapport de matériaux par exemple, je vais l'ouvrir, et voici mon Excel. Donc de nouveau, je vais masquer les colonnes qui ne m'intéressent pas. J'ai masqué ce qui ne m'intéressait pas spécialement, et je me retrouve avec mon fournisseur A qui doit me fournir ces éléments, et mon fournisseur B qui doit me fournir ces éléments. Quel est l'intérêt de ceci? Eh bien, imaginons, je prends ceci, hop, copier, coller dans un mail à mon fournisseur, soit pour réviser les prix, soit pour commande, en sachant que ces quantités ont pu être arrondies, soit sur base du packaging, soit sur une éventuelle taux de perte. Donc, l'ensemble de ces quantités sont celles que vous devez réellement commander pour le projet. De même, pour le fournisseur B, je peux sélectionner ceci, copier, coller dans un mail, soit pour commande, soit pour révision des prix. Ceci représente un gain de temps considérable lors de l'exécution du projet. Vous ne devez plus revérifier toutes vos quantités, vous refaire une liste. Votre liste est déjà créée si vous avez bien fait votre devis. Vous pouvez revenir alors dans ces pros et de nouveau, vous générez tous les rapports qui peuvent vous sembler intéressants selon les besoins de votre projet ou de l'exécution. Vient alors la question de la phase du projet. Eh bien,
vous avez généré votre offre et vous pouvez donc faire passer votre offre qui était en cours à offre envoyée au client, ce qui donnera l'information que vos prix ont été vus par votre client. Et donc, ne modifiez plus n'importe quoi dans celle-ci. Imaginons maintenant que votre offre a été approuvée par le client et vous est revenu signé. Vous pouvez alors de nouveau jouer avec les petites flèches, mais cette fois, on vous dit attention, vous avez utilisé des variantes dans cette offre. Est-ce que les variantes ont été sélectionnées par votre client ou non? Si elles ont été sélectionnées, eh bien vous devez les activer, ce qui est logique. Sinon, vous pouvez laisser comme ceci et cliquer sur OK. Est-ce que l'offre a été bien approuvée ou est-ce que l'offre a été rejetée? Peut-être qu'après X mois, vous allez considérer que l'offre est rejetée de base ou après le délai de validité de votre offre. Dans notre cas, on va dire qu'elle a été approuvée. Et attention, les choses vont changer. Vous voyez que la page facturation et la page rentabilité du projet viennent d'être ajoutées. Et également, si maintenant vous cliquez sur un poste, vous ne pouvez plus modifier les quantités. Ben oui, c'est logique. Pourquoi? Parce que votre offre est devenue contractuelle. Ça veut dire que vous ne pouvez plus y toucher. De même, les éléments de coût, vous ne pouvez plus venir modifier quoi que ce soit dedans. C'est une sécurité qui a été ajoutée à la demande des entrepreneurs pour vous sécuriser dans vos contrats. Un contrat signé fait foi. Si vous vouliez changer ou ajouter de nouveaux postes, n'hésitez pas, dans ce cas, à ajouter des avenants à votre offre. Voilà. Avenant 1, avenant 2, avenant 3, etc. Vous pouvez désormais passer aux pages suivantes. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team CPRO. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.